Dans cette vidéo-là, on va voir qu'est-ce qu'on fait quand on a une chaîne d'opérations dans laquelle il y a des fractions et des nombres décimaux. Donc, premièrement, quand on calcule, il faut qu'on mette tous les nombres sous la même forme. Donc, soit on va choisir les fractions ou on va choisir les nombres décimaux. Dans vraiment des rares cas, quand on a des fractions, mettons, sur 10, on va pouvoir mélanger les deux, étant donné qu'une fraction sur 10, c'est une division par 10. Mais de façon générale, il va vraiment falloir faire un choix entre les fractions et les nombres décimaux. Donc, pour choisir, la première question qu'on va se poser, ça va être, est-ce que dans la chaîne, il y a des fractions qui donnent des nombres décimaux périodiques? Donc, des nombres décimaux périodiques, c'est exemple, on l'a vu dans les vidéos précédentes, mettons dans la chaîne, il y a 1 neuvième qui donne 0,1 périodique. Mais là, avec des nombres périodiques, on ne peut pas les additionner, on ne peut pas les soustraire, on ne peut pas multiplier, on ne peut pas les diviser, encore moins des exposants. Donc, avec les périodiques, on ne peut pas faire de calcul. Donc, s'il y a des périodiques, donc si la réponse est oui, on va être obligé d'y aller en fraction parce que c'est tout simplement pas possible de calculer avec les nombres périodiques. S'il n'y a aucune fraction qui donne un nombre décimal périodique ou s'il n'y a pas de nombre décimal périodique, bien là, on va pouvoir se poser la deuxième question. Donc, qu'est-ce qu'on va se demander, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus dans ma chaîne en ce moment? Est-ce qu'il y a plus de nombres décimaux ou s'il y a plus de fractions? Donc, dans ce cas-là, s'il y a plus de nombres décimaux, bien, ça va être plus simple de rester avec les nombres décimaux. Puis, s'il y a plus de fractions, bien, ça va être plus simple de rester avec les fractions. Pour les pourcentages, il va falloir les changer soit en nombres décimaux, soit en fractions. Donc, on ne fera pas de calcul avec les pourcentages. Donc, dans le reste de la vidéo, je vais vous montrer des chaînes d'opérations, puis on va prendre la décision. Donc, si on y va avec des nombres décimaux ou si on y va avec des fractions. Donc, en résumé, c'est important de toujours se demander deux questions. La première question, est-ce que j'ai des fractions qui donnent des nombres décimaux périodiques ou des nombres décimaux périodiques? Dans ce cas-là, ce n'est pas possible de calculer avec eux. Donc, c'est sûr que tu vas devoir y aller en fractions. Puis, s'il n'y en a pas, bien là, tu peux choisir. Fait que tu vas y aller avec ce qui est le plus facile selon chaque chaîne. Donc, premier exemple, dans cette chaîne-là, il y a peut-être deux choses qu'on ne connaît pas. Donc, premièrement, les crochets. Donc, les crochets, c'est comme des parenthèses. Donc, s'il y a les crochets là, mais c'est exactement la même chose que des parenthèses. C'est juste que des fois, ça devient un petit peu mêlant d'avoir plusieurs parenthèses collées. Une deuxième chose qu'on ne connaît peut-être pas, ça serait le point. Donc, le point, en fait, c'est la même chose qu'une multiplication. Donc, ça revient exactement à la même chose qu'un fois. Même qu'on peut aller plus loin. Si, disons, j'ai 2, puis là-dedans, j'ai, je sais pas moi, 5 divisé par 3, là, peu importe. Si je mets rien entre une parenthèse puis un nombre, bien, c'est comme s'il y avait une multiplication. Donc, à partir de maintenant, au lieu de mettre un signe de multiplication, si ça vous tente, vous pouvez mettre un point. Donc, si on revient ici à nos deux questions, donc la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des fractions qui donnent des nombres périodiques ou est-ce qu'il y a des nombres décimaux périodiques là-dedans? Donc, la question 1, la réponse est non. Il n'y a pas de périodique. Et après ça, on va se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette chaîne-là? Y a-t-il plus de fractions ou de nombres décimaux? Là, en ce moment, c'est tous des nombres décimaux. Fait que je vois pas pourquoi on mettrait tout en fractions. Donc, si cette chaîne, on la ferait en nombres décimaux. Fait que ça serait comme ça, après cette chaîne-là. C'est ça qui serait le plus simple. Donc, la deuxième chaîne, première question, est-ce qu'il y a des décimaux périodiques ou est-ce que j'ai des fractions qui donneraient des décimaux périodiques? Non. Ici, il y a des pourcentages. Fait que ici, il n'y a rien qui nous force à faire en fractions. Donc, on se pose la question numéro 2. Donc, est-ce qu'il y a plus de fractions de nombres décimaux? Donc, ici, je vous dirais que les pourcentages sont plus simples à mettre en nombres décimaux. Fait que, je ferais ça fois plus le 155%, c'est 1,55, moins ici 0,2579. Donc, on l'a tout en nombre décimaux. Fait qu'ici, ce serait plus simple de la faire en nombre décimal qu'en fraction. Cette chaîne-là, maintenant, première question, est-ce que j'ai des nombres décimaux
ou bien des fractions qui donneraient des nombres décimaux périodiques. Donc ici, tout de suite, je peux remarquer 5 neuvièmes. Donc 5 neuvièmes, ça donne 0,55555 périodique. Donc ça fait que je vais être obligée de finir avec des fractions parce qu'on ne peut faire aucun calcul avec le périodique. Fait ici, je vais être obligée à un certain point d'y aller en fractions. Par contre, si tu veux faire la parenthèse en nombres décimaux, il n'y a pas de problème. Fait ici, si je la commence, bien 5 neuvièmes divisé par 3 et 5 septièmes. Les septièmes aussi donnent des nombres décimaux périodiques. Avec la pratique, vous allez apprendre à les voir rapidement. Fait qu'ici, fois. Puis là, ici, c'est quand même vraiment simple à calculer. Fait que, tu sais, on pourrait le mettre en nombre décimal, juste cette partie-là. Puis après ça, bien, ici, on a une division. 3 fois 7, ça fait 21. Plus 5, ça fait 26 sur 7. Fois. Puis là, ici, on a 65 centièmes. Fait que soit, je le mets tout de suite comme ça, ou je pourrais, dans ma zone de calcul, trouver la fraction réduite qui va avec. Fait que 5 neuvièmes fois, je switch la deuxième fraction, fois ici, elle, je la laisse comme ça. Puis là, je vais tout pouvoir réduire en même temps. Alors ici, le 5 avec, disons, le 100. Fait qu'ici, ça donnerait 20. Après ça, le 65 et le 26 se divisent par... Donc 65 divisé par 13, ça fait 5. Puis 26 divisé par 13, ça fait 2. Je pourrais continuer encore ici. Divisé par 5, divisé par 5. Et ensuite, je pense qu'il ne reste rien. Alors, il me resterait 1 neuvième fois 7 demi fois 1 quart. Puis là, après ça, ben, ça donnerait 7 sur 72. Fait qu'ici, c'est sûr que cette chaîne-là, il fallait absolument qu'on finisse en fraction à cause des neuvièmes puis des septièmes. Mais c'est sûr que le 0,65 au début, on pouvait y aller comme ça. Donc attention, dans les chaînes d'opération, c'est important de toujours montrer les conversions. Donc ici, moi, je veux voir 0,65, je veux voir ça donne quoi en fraction, réduite ou non réduite, mais je dois voir quelque part la conversion.